Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut les passionnés de football, bienvenue sur Foot Mercato. On débute ce JT avec la défaite cuisante de l'Olympique de Marseille face à l'Atalanta lors du match retour des demi-finales de la Ligue Europa. L'OM n'a pas réussi à concurrencer les Italiens comme au match aller. L'entraîneur Jean-Louis Gasset déplore le manque de caractère de son équipe lors des matchs à l'extérieur. C'est inexplicable. C'est inexplicable de passer d'une semaine à l'autre, rivaliser avec une bonne équipe et aujourd'hui, pour se qualifier pour une finale, être battu dans l'agressivité, dans tous les duels. Et à l'indice UEFA, la France peut nourrir quelques regrets déjà avec le LOSC au tour précédent, éliminé au tir au but face à Aston Villa. En demi-finale, la marche était trop haute pour l'OM face à l'Atalanta, mais la déception vient surtout du PSG, éliminé à la surprise générale par le Borussia Dortmund. Dès lors, la France est toujours bien calée au 5e rang et a même creusé l'écart avec les Pays-Bas, son principal concurrent. Ce qui va lui permettre d'avoir 4 clubs qualifiés en Ligue des Champions et plus globalement 7 clubs sur la scène continentale pour les 2 prochaines saisons. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le football français. Le Paris Saint-Germain n'est plus en course pour la Ligue des Champions. La direction parisienne lance déjà les grandes manœuvres pour le prochain mercato, alors que le PSG tablerait sur plusieurs noms pour compléter son effectif. Tout d'abord, Bernardo Silva. Suivi depuis un moment par le PSG, le Portugais plaît toujours autant. Le milieu offensif a une préférence pour le Barça, mais ne patientera pas éternellement. Il a même fixé un ultimatum aux Catalans qui ont jusqu'à la fin de l'Euro 2024 pour boucler le deal. Mais ces derniers doivent vendre pour acheter, une aubaine pour les champions de France qui ont les moyens et de bonnes relations avec son agent Jorge Mendes. Porte a précisé hier que les Parisiens attendent une réponse du joueur de Manchester City qui a une clause de départ fixée à 58 millions d'euros pour les clubs évoluant hors d'Angleterre. Autre joueur visé par le club, Visha Kvaratskhelia. La Gazzetta dello Sport assure que le PSG veut le Géorgien, pour lequel Naples veut entre 100 et 120 millions d'euros. Le joueur serait d'ailleurs emballé par le projet. Il est la priorité pour remplacer Kylian Mbappé selon le Parisien. Les négociations avancent bien concernant le joueur de Naples qui partirait en cas de bonne offre. On parle plutôt ici de 80 millions d'euros. Nos confrères précisent également que Naples est déjà en train de chercher un joueur pour remplacer le Géorgien l'an prochain. Il y a aussi le cas de Xavi Simons, alors que le PSG pouvait se frotter les mains pour le rapatrier. Les dernières informations jettent un sérieux froid sur la stratégie sportive des champions de France. En effet, selon RMC Sport, le PSG ne va pas forcer le retour de Simons qui ne serait pas très chaud à l'idée de jouer à Paris. Fabrice Hawkins a confirmé que le milieu offensif ne devrait pas jouer au PSG la saison prochaine. Le PSG et Leipzig seraient déjà en train de négocier pour un transfert avec option ou un prêt, selon les informations de nos confrères. Ces derniers jours, un montant de 60 millions d'euros était évoqué par la presse allemande. Sauf que le PSG ne souhaite pas vendre Simons selon l'équipe. En effet, en cas de vente avant janvier 2025, la totalité du transfert serait au bénéfice du PSV Eindhoven. A noter aussi que le PSG garde toujours un œil sur Raphaël Leao. Il faudra néanmoins débourser 100 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le joueur n'est pas forcément favorable à un retour en France. Comme évoqué dans le JT d'hier, l'attaquant du Sporting Gyökeres est dans le viseur du PSG. Il possède une clause de 100 millions d'euros et depuis plusieurs semaines, le nom de Victor Osimhen est aussi avancé. 2 échos émanent de la presse dans ce dossier. En Italie, on explique que l'international nigérian est tout proche de s'engager avec le PSG, alors qu'en France, on tempère et explique que la priorité n'est pas forcément d'acheter un numéro 9. Ces dernières semaines, il se murmurait aussi que Paris avait identifié Lamine Yamal comme l'une de ses priorités et que le club de la capitale était même prêt à débourser 200 millions d'euros pour le prodige espagnol. Sauf que le dossier semble très complexe comme l'avait confirmé Mundo Deportivo par la suite. A noter que selon nos informations, le PSG cible 2 autres joueurs dont les noms n'ont pas encore filtré. Le PSG prépare aussi l'année prochaine avec ce tout nouveau maillot domicile 2024-2025 dévoilé ce vendredi matin par Nike. Une tunique qui fait la part belle à l'iconique bande rouge et bleue signée Daniel Echter. Cette nouvelle tunique qui sera bientôt disponible à la vente sur le site du PSG, de Nike et bien évidemment de la boutique Foot.fr sera portée sur le terrain pour la première fois par l'équipe féminine du club le 11 mai 2024 à l'occasion de la demi-finale des playoffs du championnat de D1 Arkema, puis par l'équipe masculine le 12 mai lors du match de célébration du 12e titre de champion de France. A noter que Kylian Mbappé n'apparaît pas dans la campagne de lancement. Et à quelques jours de l'annonce de la liste des Bleus pour l'Euro 2024, Didier Deschamps est encore en pleine réflexion pour remplacer Tchouaméni. Selon l'équipe, pour accompagner Antoine Griezmann et Adrien Rabiot, Didier Deschamps pourrait choisir Eduardo Camavinga. Il est celui qui compte le plus de matchs en tant que titulaire parmi les remplaçants. D'autres pistes peuvent également émerger, Youssouf Fofana, Warren Zaïre-Emery, Jordan Verretou et Matteo Guendouzi. Et vous aussi vous pouvez faire votre liste des 26 pour l'Euro. Notre rédaction vous propose une liste élargie de noms pour faire votre choix. Comme l'aider, il vous faudra choisir 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants. Pour faire votre choix de sélection, un lien est proposé dans la description. Partons à l'étranger désormais avec le Bayer Leverkusen qui laisse sans voix une nouvelle fois son coach Xabi Alonso. Les Allemands ont de nouveau retourné un match après avoir été mené de 2 buts. En demi-finale retour de Ligue Europa, l'AS Rome menait 2-0, mais les champions d'Allemagne sont revenus à 2 partout dans les derniers instants et ont ainsi validé leur billet pour la finale. Un résultat mérité pour l'entraîneur espagnol. I'm kind of
speechless again that we were able to score, to come back, to show this character and not to lose the game. Overall, I think that it's totally deserved not to do it because we did even before their first goal. Before the second one, we have created so many chances. We were so close, but this is about scoring, and we were not doing that. We were so close, so that's why. And when we have shown great character. Mercredi soir, le Real Madrid a renversé le Bayern Munich au stade Santiago Bernabéu. Les merengues se sont ainsi qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Si certains ont parlé de chance, Thierry Henry n'est pas du tout du même avis comme il l'a fait savoir sur le plateau de CBS Sports. Ça, ce n'est pas de la chance, ça s'appelle le Real Madrid. Si on t'avait dit que le Real Madrid gagnerait sur une passe décisive de Rudiger pour Rezelu, tu ne l'aurais pas cru. C'est le Real Madrid et c'est comme ça que ça se passe. Les gens parlent de Bellingham avec raison, ils parlent de Mbappé aussi avec raison, mais s'il vous plaît, Vinicius Junior, il faut lui donner son crédit. Il y en a énormément. Il y a eu un moment durant le match où aucun autre joueur du Real Madrid ne voulait le ballon et lui n'arrêtait pas de le demander jusqu'au but. Le Brésilien compte un fan supplémentaire avec Thierry Henry. Toujours sur ce match Real Madrid-Bayern Munich et plus de 24 heures après cette rencontre, les débats sur l'arbitrage ne décroissent pas. Les Munichois sont toujours remontés sur quelques faits de jeu, comme leur dernière occasion où le hors-jeu avait été trop précipitamment sifflé. Comme le rapporte le quotidien catalan Sport, de nombreux témoignages affirment sur les réseaux que l'arbitre polonais est proche du Real Madrid. Une vidéo compromettante de lui tourne actuellement. On voit Simon Marcignac dans un vestiaire souriant. À côté de lui se trouve une trousse de toilette arborant l'effigie du Real Madrid. Selon des sources souvent favorables au Barça, cette trousse lui appartiendrait, ce qui pourrait témoigner d'une affinité avec l'équipe désormais qualifiée en finale. Pur produit de la formation basque de l'Athletic Bilbao, Nico Williams pourrait bel et bien quitter son club cet été. Le Barça a fait de l'ailier gauche l'une de ses priorités pour le prochain mercato, mais toujours soumis à des restrictions budgétaires, les Catalans ne pourront pas faire de folie. Selon Mundo Deportivo, le prix initialement annoncé pour l'Espagnol est plus élevé. Sa clause libératoire ne serait pas de 50 millions d'euros mais plutôt autour des 60, ce qui pourrait refroidir la direction barcelonaise. Depuis plusieurs saisons et son arrivée en provenance de Cagliari à l'été 2019, Nicolo Barella est devenu la plaque tournante de l'Inter Milan. Indéboulonnable avec les Nerazzurri, l'international italien est l'une des raisons du grand succès des hommes de Simone Inzaghi. Pour toutes ces raisons, le milieu de 27 ans va prolonger en Lombardie. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le numéro 23 interiste devrait bénéficier d'une nette revalorisation salariale. Alors qu'il devrait étendre son bail jusqu'en 2029, il devrait percevoir jusqu'à 7 millions d'euros par an, bonus inclus. Des émoluments qui lui permettraient d'être l'italien le mieux payé du championnat transalpin. Et dans les officiels, mauvaise nouvelle pour Gnabry. Titulaire mercredi soir face au Real Madrid, Serge Gnabry est sorti sur blessure à la 27e minute de jeu. Il a été remplacé par Alphonso Davies qui a d'ailleurs ouvert le score pour le Recordmeister. Ce vendredi, les Bavarois ont communiqué sur la blessure de l'international allemand. Serge Gnabry sera absent du FC Bayern jusqu'à la fin de la saison. Le joueur offensif s'est déchiré un faisceau musculaire à l'arrière de la cuisse gauche lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. C'est le résultat d'un examen effectué par le service médical du FC Bayern. Une mauvaise nouvelle pour le joueur peu épargné par les pépins physiques. D'ailleurs, la presse allemande est très sceptique concernant sa participation à l'Euro 2024. Kevin Gamero annonce son départ de Strasbourg. L'attaquant expérimenté revenu dans son club formateur en 2021 a annoncé ce vendredi en conférence de presse sa décision de partir. Je pense que dimanche ça sera un grand moment pour moi. Je tiens à remercier les supporters qui m'ont donné tant d'amour quand j'ai commencé. Quand je suis revenu, c'est une belle aventure qui se termine. Ce n'est pas la fin de ma carrière, loin de là, mais j'ai décidé de terminer l'aventure avec le Racing pour aller connaître d'autres choses, moi et ma famille, dans les prochaines années, a-t-il déclaré plein d'émotions ce matin. C'est la fin de ce JT Foot Mercato et comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour, Emmanuel Macron qui s'exprime sur Kylian Mbappé et sa participation au JO, avec au passage un petit indice sur son futur club. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Honnêtement, quand on regarde en natation, en judo, en escrime, en voile et sport co, donc on a plein de... et j'en oublie. Il y a Kiki, il y a Kylian. J'espère, en tout cas j'ai mis le maximum de pression à son soi-disant futur club. Ça, je sais que je peux vous faire confiance là-dessus. Mais d'abord, c'est toujours pareil, un match après l'autre. On a d'abord l'Euro de foot et donc le 14 juillet ils doivent gagner. Merci monsieur Didier Deschamps, merci pour ça.